Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous avons 12 mots de vocabulaire. Le premier mot qu'on va écrire ensemble, c'est zombie. Alors, Z, j'ai besoin de la lettre Z. Homme, zom, bi. Zombie. Il y a un E à la fin qui est muet. Zombie. Alors, à l'Halloween, on peut se déguiser en zombie. Notre deuxième mot. Notre deuxième mot, c'est voisin. Alors, nous habitons dans notre maison ou dans notre appartement, à gauche, à droite, en face et derrière. Nous avons des voisins. C'est les personnes qui habitent près de notre maison. Alors, V, un V, Wa. Wa se fait avec les voyelles O-I et j'ai voix, zin. Z. Ça nous fait penser à un Z, mais ça ne s'écrit pas avec un Z. J'ai besoin d'un S et après un. Voisin. Le S se prononce comme un Z parce qu'il est entre deux voyelles. Il est dans le milieu entre deux voyelles. Alors, quand j'ai un S entre deux voyelles, il se prononce comme un Z. Voisin. Et parce que j'ai un voisin en face de chez moi, à gauche de chez moi, à droite de chez moi, derrière de chez moi, j'en ai pas seulement un, j'en ai plusieurs. Alors, je vais mettre un S pour le pluriel, voisin. Notre troisième mot, le mot numéro 3, c'est le mot verru. Vers, rue. Verru. La sorcière a un verru sur le nez. Est-ce que vous pouvez trouver d'autres mots dans le mot verru? Par exemple, il y a le mot rue. Les voitures circulent dans la rue. Et il y a le mot ver, comme dans ver de terre. Verru. Notre prochain mot, c'est quelque chose que l'araignée construit. Qu'est-ce que l'araignée construit pour attraper des insectes qu'elle pourra manger par la suite? L'araignée construit une toile. T. Comment est-ce que je fais le son wa? Les deux voyelles pour faire wa, c'est O-I, toi, le. Toile, une toile d'araignée. Le mot numéro 5, notre cinquième mot, c'est un bonbon, c'est une friandise, mais c'est une friandise qui est un bonbon, mais ce bonbon-là est sur un petit bâtonnet. Alors, ça s'appelle une sucette. Su-cette. Il y a aussi des sucettes qui sont rondes comme une boule et dans le milieu, il y a de la gomme ballon ou il y a du chocolat. Ce sont des sucettes. Le mot numéro 6, notre sixième mot,
il est un peu difficile à écrire au début. Squelette. C'est avec un S. Le que s'écrit avec 3 lettres, une consonne et 2 voyelles. Alors, que, j'ai mon s et j'ai mon que, squelette. Squelette. Nous avons tous un squelette. Vous vous rappelez du mot os qu'on a écrit? Bon, les os de notre corps, composent notre squelette. Et pour l'Halloween, comme décoration, on fait des squelettes et on les accroche au mur ou dans la fenêtre. Le mot numéro 7, le 7e mot, c'est le mot sort. Or, O-R, or, S-O-R, sort. Et à la fin, il y a une lettre muette, le T. Le mot sort ici, c'est un sort magique. La sorcière a fait un sort sur quelqu'un. Par exemple, il a transformé quelqu'un en crapaud en lisant une incantation dans son grimoire et elle a fait un sort sur la personne. Notre 8e mot, numéro 8. On a tous ça dans notre corps. On en a besoin de vivre. Quand on se coupe, on saigne. C'est parce que notre sang, on va écrire le mot sang, S-A-N, G. Le G, on ne l'entend pas. C'est le mot sang. Le sang circule dans notre corps et quand on se coupe, on saigne. Le 9e mot, numéro 9, c'est une friandise. C'est de la réglisse. Ça fait re. Maintenant, c'est ré. Avec un accent aigu. Glisse. Comme le mot glisse. Réglisse. Réglisse. De la réglisse, il y en a. Habituellement, c'est rouge. Il y en a de la noire aussi. Et il y a aussi de la verte. Et j'en ai déjà vu de la mauve. Alors, réglisse. Et dans le mot réglisse, on peut repérer, on peut trouver le mot glisse. Le 10e mot, numéro 10. À la fin de la journée, quand le soleil se couche, c'est la soirée. Et après, quand il n'y a pas de lumière du tout, lumière du soleil, pas des lampadaires, quand il n'y a plus de lumière du soleil, il fait noir et on appelle ça la nuit. Ui. Alors, j'ai besoin des voyelles U et I pour faire ui, nuit. Et à la fin, j'ai un T que je ne prononce pas. Il est muet, nuit. Le mot numéro 11, notre 11e mot, c'est le mot croque. Croque, crrr, crrr, et hoc, o, c'est croque. Bon, les croques
ce sont les dents pointues de certains animaux. Par exemple, le chien, sur les côtés de sa gueule, c'est-à-dire sa bouche, il a des dents pointues, ses canines. Ben, dans certains animaux, on appelle ça les crocs. Et pourquoi on a ce mot-là? Parce qu'à l'Halloween, qui a des dents pointues? Bon, Dracula, les vampires en général ont ces dents longues et pointues. On appelle ça croc. Et à quel mot ça vous fait penser, croc? Un animal qui a beaucoup de dents pointues dans sa gueule. Alors, ça serait un crocodile. Ça nous fait penser à crocodile. Alors, ici, on a croc, mais crocodile. Et finalement, notre 12e mot, le mot numéro 12, le dernier mot, en réalité, c'est deux mots qu'on doit utiliser ensemble. Est-ce que vous vous rappelez du cimetière? Le cimetière où on emmène les personnes qui sont décédées, qui sont mortes, pour les enterrer. Alors, dans un cimetière, il y a des pierres tombales. Une pierre tombale, c'est une pierre sur laquelle on écrit le nom de la personne qui est décédée, la date quand il était né, et la date où la personne est morte. Alors, c'est pierre tombale, pierre, pierre. Je dois laisser un espace. Je mets mon doigt, je laisse un espace parce que c'est un deuxième mot. Même si c'est un objet, j'ai besoin de deux mots pour dire c'est quoi cet objet-là, pour identifier cet objet. Tombale. Pierre tombale. Le mot pierre, c'est pour se référer à de la pierre, mais c'est aussi le nom, un nom propre de personne avec un P majuscule. Alors, Pierre, c'est aussi le nom d'un garçon. Mais ici, c'est Pierre Tombale. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.